Alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, que ce soit en présentiel ou sur YouTube. Bienvenue à chacun ce matin. Alors vous verrez, ce matin, les habitudes seront un petit peu bousculées. Il peut y avoir des petits flottements, il peut y avoir des choses qui ne sont pas faites à la perfection. Nous vous demandons un peu d'indulgence parce que ce matin, nous allons vivre un temps d'adoration différent. Et je trouve personnellement important de pouvoir laisser notre Seigneur toucher les cœurs de différentes manières, nous parler de différentes manières. Et je vous invite donc maintenant à vous laisser guider par le Saint-Esprit pour entrer dans ce temps de louange qui a été préparé par Erika Wetscher-Dumar, qui est là, qui va se présenter dans un tout petit moment, tout à l'heure. Et je remercie aussi la participation de toute l'équipe de louange et de quelques autres personnes que vous verrez tout au long de la matinée. Et j'aimerais inviter les enfants, s'il y a encore des enfants, je vois qu'il y en a déjà pas mal qui sont devant, mais s'il y a encore des enfants qui ne sont pas devant, vous pouvez descendre et venir vous asseoir, on va vous faire de la place sur les bancs là, ou bien ici devant, il y a aussi de la place. Donc ne vous gênez pas, venez seulement, peut-être qu'on aura besoin de vous. Alors que Dieu nous bénisse tous et nous conduise dans ce temps mis à part pour notre Seigneur. Et je laisse la parole à Erika. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Alors, normalement, mon micro doit fonctionner. Non, il dit que non. Pourtant, lui, je l'avais allumé. Alors, moi, il est allumé. C'est pas moi qui... Désolée pour ça. Désolée pour vos oreilles. Est-ce que tu arrives à me le raccrocher, s'il te plaît? Parce que là, je ne vais pas y arriver. Là. Voilà. On va commencer ce matin. Je vais commencer avec un texte. Alors, je suis désolée. Vous allez me voir assise sur une chaise. J'ai un problème au pied qui fait que je ne peux pas rester pendant des heures debout. Donc, je vais me lever de temps en temps, mais je vais aussi m'asseoir. Voilà, merci pour votre compréhension. On va commencer avec ce texte dans Proverbes, les versets 5 et 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je vous invite à vous lever et à commencer ce temps de louange en chantant ce chant, en chantant les paroles de ces deux versets. Peut-être vous ne connaissez pas le chant, mais vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre comment ça marche parce que c'est une question-réponse. Mais je sais que les enfants le connaissent parce que c'est un chant qu'ils ont l'habitude de chanter à l'école ou à l'école du sabbat. Voilà, je vous invite à vous exhorter les uns les autres à dire « Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en lui parce qu'il va aplanir tes sentiers, quelles que soient tes difficultés. » Je vous invite à vous lever. Sur ta
confier en l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu qui est grand, qui est fidèle, qui est bon, qui est puissant. Faisons monter vers lui ce chant qui dit qui il est. N'hésitez pas à vous lever quand vous le souhaitez, à vous asseoir quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme. Cet homme, l'Ancien Testament lui consacre tout un livre. Alors c'est vrai, il n'est pas grand, 4 chapitres, tout petit. Mais il est très connu parce qu'il y a plein de représentations, visuelles de cet épisode. Peut-être que vous avez déjà deviné. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de dire un petit mot aux enfants. Et ensuite, pendant qu'ils vont faire quelque chose, je vais me présenter. Les enfants, je vais vous demander d'aller rejoindre Anne. Et vous allez faire quelque chose sur cette table. On va enlever la bougie, les filles, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. En fait, vous allez construire une ville. D'accord? Construisez une ville sur la table. D'accord? Est-ce que quelqu'un sait de quel homme nous allons parler? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Mais pendant qu'ils sont en train de préparer quelque chose, je vais me présenter. Donc moi, comme on m'a dit, je suis Erika. Donc je suis mariée avec David. Nous avons 4 enfants. Et que vous dire d'autre? En général, j'aime commencer en me présentant en disant que je suis une fille du royaume et j'espère que dans cette pièce, je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a des fils et des filles du royaume. Voilà. Ensuite, sinon, je suis conductrice de louanges. Je suis aussi auteure, compositeur, interprète. Je suis aussi enseignante de métier. Je travaille avec des tout-petits. Et c'est pour ça que mon cœur, que j'ai vraiment à cœur que dans les cultes que je prépare, les enfants puissent aussi être intégrés, que de 0 à, allez, on va dire 120 ans, on puisse tous se sentir concernés par ce qui se passe dans la matinée. Donc oui, aujourd'hui, nous allons
nous pencher sur l'histoire de Jonas et on va le faire d'une façon un peu particulière. Il y a un verset dans Colossiens 3, 16 qui dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous exhorter les uns les autres, nous allons parler, mais pas que parler, parce que les chants vont faire partie du message. Tous les textes ont été soigneusement choisis pour nous accompagner dans notre réflexion ce matin. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Merci les enfants, vous pouvez retourner à votre place. Alors voilà, les enfants nous ont construit la ville de Ninive. Voilà, donc nous avons la ville qui est là. Donc, un jour, le Seigneur donne cet ordre à Jonas. Fils d'Amittai, debout, pars pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Mais Jonas décide de fuir, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, et trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place, embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Alors, nous avons ici 2 chaises. Alors, Jonas, il va dans un quoi? On a dit dans un bateau. Donc, nous allons envoyer Jonas et ses équipiers dans le bateau. Sinon, on va pas y arriver. Il y a beaucoup de monde dans le bateau. Bah oui, il y a beaucoup de monde. Allez, beaucoup de monde. Peut-être pas sur la table, la miss. J'ai peur que ce soit pas une bonne idée. Donc, vous connaissez l'histoire. Jonas est dans le bateau. La mer se déchaîne. Alors là, tout le monde essaye de jeter des affaires à l'eau. On jette les affaires à l'eau, voilà, exactement, on les jette. Parce que le bateau est trop lourd et que le vent souffle fort, la mer est encore de plus en plus mouvementée. Mais rien n'y fait. Le capitaine du navire s'approche d'un garçon qui se trouve au fond du bateau, tranquillement en train de dormir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dors, lève-toi, appelle ton Dieu au secours et peut-être qu'il viendra nous aider, il ne nous laissera pas mourir ici. Les marins se dirent entre eux. Tirons au sort pour savoir qui est le responsable du malheur qui nous arrive. Okay. Ils tirèrent au sort et ils s'aperçurent que c'est Jonas le problème. Tu es responsable de notre malheur. Explique-nous donc ce que tu fais ici. D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple? Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a créé les mers et les continents. Alors il raconte toute son histoire et les marins prirent très peur, apprenant qu'il s'enfuyait loin du Seigneur. Mais pourquoi as-tu fait ça? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme?
Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer se calmera. Je le reconnais, c'est de ma faute cette grande tempête. » Les marins se mirent à ramer pour essayer de rejoindre la terre, mais ils n'y arrivent pas, car la mer se déchaîne encore. Alors ils appellent le Seigneur au secours. Ah Seigneur, ne nous laisse pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait, car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Et alors là, ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Tu te mets par terre. Super. Et la tempête cessa. Alors, pas tout de suite les filles. Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur. Et ils lui offrirent un sacrifice et lui firent des promesses solennelles. Là, les marins s'aperçoivent que Jonas n'est plus dans le bateau, qu'il a dit que si on le jetait par-dessus bord, la mer allait se calmer et que Dieu a calmé les océans. Et quand ils s'aperçoivent que Dieu a calmé les océans, la première chose qu'ils font, ils offrent des sacrifices à ce Dieu, ils lui font des promesses et ils l'honorent. J'aimerais maintenant qu'on puisse chanter un chant qui honore ce Dieu que nous servons et que nous reconnaissons comme étant le Dieu créateur. Parce que Jonas leur a dit qu'il servait le Dieu créateur et que c'est pour ça que la mer était dans cet état-là.
Alors là, le Seigneur envoie un énorme poisson qui va avaler Jonas pendant 3 jours. Et dans le ventre du poisson, Jonas fait cette prière. Quand j'étais désespéré, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, je t'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté au fond de la mer. J'étais entouré d'eau. Les vagues, les unes après les autres, s'écrasaient sur moi. Je me disais, tu m'as chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton Saint-Temple. L'eau m'arrivait à la gorge. Je me noyais. Des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes, dans le monde des morts. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où j'allais mourir, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est arrivée jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai pour te dire merci. Je t'offrirai un sacrifice et je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Amen. Et alors, sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Je voudrais attirer votre attention pendant quelques instants sur cet épisode. Jonas, si tu veux, tu peux retourner à ta place. Où était Jonas quand il a fait cette prière? Il était encore dans le ventre du poisson. Il n'en était pas sorti. Il était dans le ventre du poisson et pourtant, la première chose qu'il dit, c'est « Tu m'as répondu, tu m'as entendu, tu me sauves ». Jonas va déclarer toutes ces choses alors qu'il est encore dans le ventre du poisson. Alors moi là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, Jonas proclame que toutes ces choses alors qu'il n'est pas sorti du ventre du poisson. Est-ce que moi, quand je me trouve au fond du gouffre, au fond de tout, je suis capable de dire « Jésus, tu m'entends, Dieu, tu me sauves, Dieu, tu es tout-puissant ». Est-ce que je suis capable de dire ces choses-là? Alors maintenant, je vais vous inviter à chanter « Flot mugissant, flot en furie », en vous imaginant que vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, mais que vous savez que Dieu est là, que Dieu vous sauve, que Dieu va accomplir ce qu'il a promis pour vous. Amen. Voilà, je vous invite à chanter ces mots.
Jonas, vous pouvez vous asseoir. Jonas a reçu une première fois l'appel de Dieu pour aller à Ninive et annoncer quelque chose. On a vu qu'il a fui. Eh bien, Jonas va recevoir un deuxième appel. Dieu va à nouveau lui dire, va, et il y va. Là, il comprend qu'il doit y aller. Et donc, pendant 3 jours, il va parcourir Ninive et annoncer, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Toute la journée. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. 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 Et ça pendant des heures et des heures. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Est-ce que vous entendez? Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Pourquoi Dieu a dit que Ninive devait être détruite? Parce qu'il dit, la méchanceté de la ville était montée jusqu'à Dieu. Dieu voyait le cœur de ces gens et il voulait leur lancer un dernier avertissement. Nous, aujourd'hui, on vit dans une période où on sait que la méchanceté est en train de monter aussi jusqu'à Dieu. Et nous, comment réagissons-nous face à ça? Est-ce qu'on se sent concerné par cet appel? Est-ce qu'on se sent concerné par ce cri qui nous dit que ce monde va être détruit? Le monde dans lequel nous sommes va être détruit. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on se positionne, nous, aujourd'hui, par rapport à ça? Je vous laisse maintenant regarder une vidéo d'un chant que j'ai écrit qui a été inspiré de Ésaïe 58, qui justement nous interpelle sur notre position par rapport à ce que Dieu nous demande de faire et par rapport à notre vie de croyant. Chaque jour on se tourne vers le Tout-Puissant. En apparence nos vies sont belles. On lui parle, on l'appelle. On lui demande que veux-tu que je fasse. Nos rituels, nos traditions sont bien en place. Mais nos cœurs s'arrangent avec ses commandements. Nos chants masquent nos vrais sentiments. L'autre devient un marchepied, un faire-valoir pour un moment de plaisir, un instant de gloire. Du milieu de vous, certains élèvent la voix. De ma part, ils cherchent à vous montrer la voie. Mais il y a longtemps que vous les avez fait taire, ces voix qui crient dans le désert. Tu veux vraiment connaître ma volonté, que ton jeûne soit agréé, tes prières exaucées. Voici donc ce qui m'est agréable, qui témoigne de mon amour incomparable. Relève l'homme injustement accusé, rends sa liberté à ton prochain enchaîné. Donne du pain à celui qui a faim, ouvre ta maison et ton cœur sans tarder. Aux déracinés, aux âmes dans le besoin, ne détourne pas ton regard. Celui qui est sur ta route ne l'est pas par hasard. Se lèvera, le salut te précédera. Moi, le Sauveur, Seigneur et Roi, je serai ton arrière-garde, toujours là. À tes appels, je répondrai. Dans le désert, je te guiderai. Et la lumière chassera l'obscurité du lieu où tu vis. Tu marcheras dans la nuit comme en plein midi. Tu rebâtiras sur les ruines abandonnées. Et c'est ainsi que tu seras nommé. Réparateur de brèches, semeur de vie nouvelle, serviteur du Père éternel.
Je deviendrai ta source de joie et viendrai habiter chez toi. Ma paix, mon royaume, mon repos sur cette terre comme au ciel descendront au milieu de vous, que mon amour se révèle. Je suis celui qui était, qui est, qui sera. Mon esprit est sûr et au-dedans de toi. Oui, Dieu nous demande de porter sa lumière, de porter son amour à tous ceux qui nous entourent. Alors on va revenir à notre histoire de Jonas. Quelle est la réaction des habitants de Ninive quand ils ont entendu cet appel? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui. Ils vont jeûner, prier, se couvrir de cendres. C'était une façon de montrer leur réaction, leur humilité à ce moment-là. Et ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Et ça a changé leur sort. Ça a changé leur sort. Et regardez la ville. Elle n'a pas été détruite. Et ça, c'est tellement bon de le savoir. C'est tellement bon de savoir que si on réagit, si on porte la lumière, personne ne va être détruit. Tous ceux qui vont attraper cette lumière, enfin tous ceux qui vont accepter cette vie que Dieu, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, leur donne, tout cela ne vont pas être détruits. Vous allez changer leur sort si vous leur parlez. Alors, je vous invite maintenant à chanter ce chant. Sonde-moi, ô Dieu. À l'issue de ce chant, on aura juste un tout petit temps de prière silencieuse dans lesquelles je nous invite à nous mettre devant notre Dieu et à lui dire « Oui Seigneur, j'entends cet appel que tu me lances. Oui Seigneur, je veux être cette lumière que tu me demandes d'être. Oui Seigneur, je veux proclamer ta parole. Je veux proclamer cet amour que tu es. » Voilà.
Je vous invite maintenant à chanter ce chant, Relevez le faible. Oui, au-delà des océans, Dieu est venu nous chercher. Là où nous étions, il est venu nous chercher. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut se tenir joyeux sur nos deux pieds et dire qu'il est tout-puissant et qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Oui, que l'Éternel ouvre les yeux de notre cœur.
ce temps passé en présence de Dieu, on a le cœur reconnaissant. Et dans notre reconnaissance fait aussi partie nos dîmes et nos offrandes. Et j'invite donc les diacres à passer dans les rangs pour les dîmes et les offrandes. Et pendant ce temps-là, nous allons chanter « Merci Seigneur ». Je vous invite à vous lever pour la prière. Oui Seigneur, merci pour ces moments bénis que nous avons passés ensemble. Merci aussi pour ces offrandes et pour la générosité de chacun. Père, merci parce que nous pouvons te rendre une petite partie en reconnaissance de ce que tu nous donnes et de tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Je te remets toutes les personnes qui auront la charge de ces offrandes. Conduis-les afin que ta volonté soit faite, car toi seul connais tous nos besoins et ceux de notre communauté. Et Seigneur, il est vrai que nous venons de passer des moments dans la louange, dans l'adoration, des moments magnifiques en ta compagnie. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, Seigneur. Aide-nous à prolonger ces moments dans notre vie de chaque jour, que nous ressortions d'ici fortifiés par toi, et que nous puissions rester en communion avec toi chaque jour pour que tu continues ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Et nous voulons vraiment te laisser diriger nos vies par le Saint-Esprit pour que ton nom soit glorifié dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies et que nous puissions ainsi rayonner ta gloire autour de nous afin que d'autres puissent être touchés par ton amour, par ta présence. Oui, Seigneur, rends-nous dignes de toi. Fais de nous les témoins que tu désires que nous soyons. Aide-nous à voir la personne que tu mets sur notre chemin pour lui apporter ce qu'elle a besoin. Utilise-nous selon ta volonté, Père, pour ta gloire. Et merci encore de nous garder tout au long de cette semaine. Augmente notre foi, Père. Accorde-nous ta grâce et ta paix. C'est la prière que je te fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, que l'Éternel garde chacun d'entre vous durant cette semaine. Et la bénédiction, on va vous la chanter. La paix et l'amour du Père gardent
Je veux remercier toute l'équipe et tous ceux qui ont participé à ce culte. Merci infiniment et je vous souhaite un bon sabbat à tous. Merci. Amen.